Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de mai. On va faire le signe du poisson, des poissons, pardon, ascendant, signe lunaire et signe en Vénus. Euh, alors bien sûr, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et puis gardez votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir un complément d'information. Sachez que si vous souhaitez une guidance personnalisée, oui, j'en propose effectivement. Et en ce moment, il y a une offre de guidance à tarif préférentiel. Donc, c'est une guidance de 1 heure sur rendez-vous par téléphone sur le ou les thèmes de votre choix ou par rapport à des questions précises. Ça va être en fonction de votre demande. Donc, elle est à 40 euros. L'offre est valable jusqu'au 8 mai. À cette offre, donc s'ajoute un petit bonus. Il s'agit d'un vous serez inscrit automatiquement au tirage au sort pour, gagner une guidance personnalisée, hem, sur le ou les thèmes de votre choix. Donc c'est une guidance personnalisée par téléphone sur rendez-vous, que vous pourrez utiliser dans les 12 mois à venir, quand vous voudrez sur les 12 mois, qui suivront. Hem La date où on confirmera le fait d'avoir gagné la guidance, d'accord? Allez, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie à tous pour votre présence. Merci pour vos abonnements. Donc, merci à ceux qui sont fidèles, aux anciens. Merci aux nouveaux aussi abonnés. Bienvenue à tous. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner, que la guidance vous parle ou bien que ça vous plaît, ou tout simplement parce que vous avez envie de soutenir la chaîne. En tout cas, moi, je vous en remercie par avance pour tout, pour vos likes, vos abonnements, vos likes, les messages, tout ça, et ben, ça soutient la chaîne en fait. Même quand vous mettez juste un bisou, un cœur, un, un emoji, vous voyez, ben, en fait, ça compte aussi. Allez les amis, on y va. Poisson, tendance générale avec l'énergie des pierres. Poisson, ascendant, signe lunaire et signe en Vénus. Pour ce mois de mai, les poissons, eh bien dis donc, l'introspection. Il y en a quelques-uns qui a eu l'introspection ici. Ok. Et les solutions qui arrivent. Bon, c'est bien. Introspection et index solution. Donc une période où vous allez, ok, pour certains, on va vous dire que la méditation sera un atout pour vous ici, sur cette période, d'accord? Pour y voir plus clair, pour trouver des solutions, pour libérer aussi des blessures ou du stress, des angoisses, tout ça. Ok. Euh, on parle aussi de sophrologie qui peut vous aider également ici, d'accord? Dans la gestion des émotions, gestion du stress. Ok. Euh, et même des traumas, on me dit. Ok. Allez, qu'est-ce que ça nous dit ici? C'est une période où vous allez être un petit peu en retrait. Mais c'est pas négatif ici. C'est vous qui décidez de prendre des distances pour y voir plus clair, pour réfléchir sincèrement à ce que vous souhaitez. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de vos relations, de votre vie personnelle, ou ouais, il y a cette notion ici où on prend le temps de réfléchir, on va pas se précipiter ici, d'accord? C'est un temps de réflexion, vous êtes en train de préparer, quelque chose ici, une renaissance, un renouveau, mais en tout cas, voilà, vous réfléchissez énormément sur cette période, hem, besoin de calme, une reconnexion à soi. Et puis, on a ici cette réflexion, elle est super positive parce qu'elle vous apporte des solutions en fait. C'est comme si vous prenez du recul, vous prenez un temps de ressourcement, vous prenez le temps de réfléchir à chaque situation ou à chaque événement juste pour trouver les solutions, pour qu'elles viennent à vous, les solutions, les messages ici. Vous allez recevoir énormément de messages de vos guides du coup, parce que c'est comme si vous allez être vraiment en réceptivité. Messages de l'univers, de vos guides, de votre âme ici. Il y a une confiance qui va être retrouvée, confiance en soi ici.
c'est comme si on va voir clair dans la direction que l'on va suivre ensuite ici, hein, d'accord? Donc, il y a des solutions qui arrivent. Vous allez réfléchir, écouter vos intuitions et vous serez guidé pour amener des solutions, pour régler plusieurs situations, en fait, ici, on me dit. On va regarder plus concrètement avec Béline. Eh oui, regardez, le procès. J'imagine, vous voyez, il y a vraiment besoin de ce temps d'introspection, en fait, ici. Le despotisme et la sagesse, vous voyez, c'est vraiment libérateur ici, c'est vraiment libérateur. On a l'argent en deck. Alors, je reviens 2 petites minutes. Alors, j'ai pas fait pause. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le procès, despotisme, et puis la sagesse. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Bon, pour certains, il y a un temps d'attente ici, il va y avoir une libération, hein, d'accord? La solution, elle arrive, il va y avoir une décision par rapport à une procédure, par rapport à un procès, que ce soit une procédure juridique, que ce soit une procédure administrative, il y a ici une solution qui va amener une libération de toute façon ici, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles, c'est vraiment, on vous dit, patienter, lâcher prise, ok? Concernant un procès. Parce que ici, c'est comme si vous avez des idées, des projets, ou voilà, mais c'est comme si tout est suspendu, est en attente, parce qu'il faut que la décision elle arrive, parce qu'il faut la délibération ici, en fait, hein, d'accord? Donc, on est en attente d'une action, mais c'est qui ne dépend pas de vous finalement ici, hein. Donc là, vous développez votre sagesse aussi. euh, vous travaillez la patience ici et le lâcher prise en fait, hein. Et on a des nouvelles qui arrivent en fin de période ici et ça va être libérateur parce que ça débloque le côté financier, ça débloque les projets également. Donc oui, il y a un gros déblocage ici, d'accord, en fin de période. Alors, pour certaines personnes, oui, il s'agit d'un procès, d'une histoire au tribunal ici, hein, d'accord. Et vous pouvez pas, c'est comme si vous ne pouvez pas disposer des fonds non plus nécessaires pour vos projets. Voilà, vous êtes obligé d'attendre l'introspection. Ok. Ensuite, mais ça se débloque, hein, c'est ce qu'on voit ici avec la carte de la sagesse ici, et puis on a Jupiter aussi, hein, d'accord, qui est quand même une carte de chance aussi, et qui annonce, oui, de bonnes nouvelles quand même ici. Ok, confirmé avec la carte de l'argent aussi, hein. Alors, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, pour le moment, c'est bloqué, ok, vous êtes dans l'attente, vous faites des démarches, mais il n'y a pas encore de retour de communication, enfin, il n'y a pas de retour. Oui, il n'y a pas de retour, c'est comme si la communication est coupée, rompue. Bon, bah, c'est un peu compliqué financièrement, donc du coup, vous sentez un petit peu les 2 mains liées, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas agir dans le sens de vos rêves, de vos ambitions. Bon, on vous dit ici persévérance et patience, d'accord? Continuez vos démarches. Il va y avoir en fin de période une proposition qui arrive à vous, d'accord? Pour certains, on vous dit patience en fait, d'accord? Si tu n'as pas de contrat tout de suite, c'est parce qu'il va falloir te former également ici, ok? Développer une capacité, grandir en sagesse. Pour d'autres, c'est se libérer aussi de blocages par rapport à un projet beaucoup plus grand en fait ici,
qui est en alignement avec vous, mais voilà, il y a encore des peurs et des craintes ici. Il y a nécessité de couper, nécessité de se positionner ici, hein, pour pouvoir accéder à l'abondance. Pour certains, ça passe par une formation, hein. Ok, donc pour certains, il y a une formation. Pour d'autres, il y aura une proposition, mais en fin de période, voire même plutôt en juin. Euh, ok. En même temps, vous voyez, c'est comme si vous vous sentez diminuer parce qu'on vous pointe du doigt, en fait, aussi. Vous avez un entourage pas très cool, enfin, où il y a, autour de vous, il y a des personnes qui vous pointent du doigt ou qui vous rabaissent aussi avec des paroles blessantes. Et c'est comme si, bon, ben, vous sentez pas à la hauteur, voilà, parce que vous n'avez pas de travail. C'est pas un travail qui fait votre dignité, qui fait votre personne ici, d'accord. Euh, Levez la tête, affirmez-vous, libérez-vous, osez osez vous exprimer. Maintenant, c'est faire preuve de sagesse aussi que vous savez, parfois le silence est d'or en fait aussi, hein, d'accord. Donc parfois face aussi à des personnes qui sont dans le jugement ou qui sont vraiment, voilà, où ça vole pas haut, vous faites preuve de sagesse finalement ici. C'est quelque chose de bien. Vous tendez pas la joue, mais vous faites preuve de sagesse. Vous tendez pas l'autre joue, ouais. Ok, donc courage, il va y avoir un déblocage pour vous ici, d'accord. Soit une formation, soit une reconversion aussi, hein, cette formation elle vous amène à une reconversion, soit vraiment il va y avoir ici des nouvelles concernant une proposition d'emploi, mais qui débutera plutôt sur juin. Donc c'est qu'une question de temps, patience. Ensuite, en ce qui concerne les personnes qui sont en poste, pour certaines, certaines personnes, vous êtes en procédure contre votre patron, votre hiérarchie ou une autre personne. Il peut être question de prud'homme ici, hein, d'accord. Et bon, ben, votre activité, c'est comme si pour l'instant, vous ne travaillez pas, c'est mis en suspens, mais en même temps, vous n'êtes pas libre non plus pour faire un autre travail. Donc là, on est dans l'attente de délibération par rapport à une procédure d'injustice, en tout cas de votre point de vue, d'injustice. Et du coup, vous êtes face au prud'homme ici. Et puis, de toute façon, on a une réponse en votre faveur qui arrive. On a le versement d'indemnité qui arrivera plutôt sur juin ici, hein, d'accord. Faites preuve de sagesse. Ne laissez pas, si vous devez témoigner ou voilà, ou en cas de confrontation ici, ne sortez pas de vos gongs ici, d'accord. Soyez réfléchis, posés. Les solutions, elles arrivent et en plus, la balance penche en votre faveur. Ok, ne vous laissez pas déstabiliser. Ensuite, pour d'autres personnes qui sont en poste, il y a une décision ici qui est nécessaire, hein, voilà. C'est comme si vous vous sentez bloqué, il n'y a pas d'évolution dans l'entreprise et là il y a la nécessité de trancher, de prendre une décision ici pour ouais, vous y réfléchissez vraiment énormément pour pouvoir vous libérer et saisir d'autres opportunités en fait ici. Et en même temps, c'est comme si vous êtes dans l'attente, hein, c'est que vous préparez oui, vos arrières, vous assurez vos arrières. Il peut y avoir une proposition d'abord et c'est comme si vous allez vous libérer après en fait, hein. Euh, alors pour d'autres, c'est ça qui vous motive pas, qu'il n'y a pas d'évolution et du coup vous envisagez autre chose. Pour d'autres, euh, vous demandez une augmentation de salaire en fait ici, ou bien une promotion au sein de l'entreprise, et vous êtes dans l'attente, dans l'attente. Vous allez avoir des nouvelles d'ici fin de période en fait, hein. Et pour ceux qui sont à leur compte, euh, on est ici dans des démarches juridiques, officielles également ici. Il y a des contraintes, vous faites face à des contraintes, à vos obligations, vous ne pouvez pas tout faire. Voilà,
on y réfléchit dans les actions, donc on patiente, mais il y a on fait preuve de sagesse, on gère l'entreprise avec sagesse, on gère les difficultés avec sagesse, et il y a cette notion ici d'avoir un déblocage en fin de période, voire en juin aussi, hein, d'accord. Ouais. Ayez confiance en vos projets aussi, parce que si à chaque fois vous êtes dans la remise en question de dire bah, je continue dans mon entreprise ou je passe, je redeviens salarié, c'est comme si vous n'avez pas vraiment foi dans ce que vous mettez en place en fait aussi. Donc là, on va vous inviter à vous positionner clairement et puis à agir dans ce sens. Bah, au niveau des finances, on va avoir des nouvelles qui vont apporter un déblocage. On va avoir de bonnes nouvelles quand même, hein, d'accord? Mais on va vous inviter à faire preuve de prudence ici, le temps que tout se débloque, d'accord? Puisque vous pouvez recevoir une notification fin mai à peu près, et puis recevoir les sous que le 10 juin, ou vous voyez, voilà, d'accord? Ou début juin. Mais il y a un décalage, donc soyez vigilants. On va regarder le sentimental. Ah non, on va regarder la carte conseil, pardon. Avec le Business Tarot, le 9 de coupe ici. On vous invite à prendre votre place. On vous invite ici à vous autoriser à faire ce que vous aimez en fait ici, d'accord? Prenez le temps de vous poser, de réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est quoi votre 9 de coupe à vous ici? D'accord? Et puis, il y a cette notion en deck de ne pas se laisser faire, de se battre pour ce que l'on veut en fait ici, hein. Ouais, de se battre pour ce que l'on veut, de faire le nécessaire, d'avoir les idées claires et de ne pas se laisser faire en fait. Il y a une nécessité de trancher, de couper ici finalement aussi, hein. Ouais. Que représente le 9 de coupe pour vous ici? En même temps, ici, on va vous inviter à passer à la lumière, en fait, aussi, hein, d'accord? D'oser briller. euh, De soigner aussi l'image de l'entreprise également ici, hein, oui, l'image de l'entreprise. Et puis de lâcher prise des cancans, de ne pas, vous savez, il peut y avoir des médisances autour de vous, des personnes qui critiquent l'activité. Vous, restez intègre ici, soignez votre image, soignez votre réputation et la réputation de votre entreprise en fait ici. Et tout ça, ça va se faire comment? En rentrant dans le non-jugement. Et puis, de toute façon, vous savez, quand vous avez quelque chose de qualité, le bouche à oreille fait aussi les choses, hein, d'accord? Même s'il y a des tentatives pour empêcher de briller quelque part, hein. Allez, on va voir le sentimental. En même temps, ici, en conseil avec le 9 de coupe, c'est de croire en vos rêves aussi, d'accord? De croire en vos rêves, de ne rien lâcher parce que voilà, le 9 de coupe, il arrive. On a les solutions aussi, d'accord? D'être optimiste, positif, d'y croire. Allez, le sentimental avec le petit Lenormand de l'enchantement. Alors, on a la carte de la tour, on est dans les démarches, on est dans les procédures, les bâtiments, les administrations.
On parlait de divorce tout à l'heure aussi. Enfin, je ne sais plus si je vous ai dit, mais il y a une notion aussi d'être en procédure par rapport à un divorce aussi, hein. Ça ressort avec la tour, hein. Une démarche administrative, on est en plein dedans. Les décisions. Oups, je ramasse. Mais il y a un paquet ici, c'est trop. J'ai remis dans le paquet. Oups. Bon, elle est tombée, je vais la chercher. Bon, elle est où? Bon, je vais chercher de l'autre côté. Alors du coup, pendant ce temps de pause, d'introspection, n'hésitez pas aussi à faire des exercices, de la gymnastique douce, du yoga. Ouais. Ou pour certains, peut-être besoin de se défouler aussi, mais là, on est dans la douceur, dans le fait d'être posé, peut-être, ouais. Alors, qu'est-ce qui a sauté? Le 7, enfin le 7, 7 de trèfle, oui. La carte des souris. Et puis, ben, je vais la garder, hein, l'étoile. Hop, on va mettre ça ici. Et la carte en deck, qu'est-ce qu'on a? En deck, on a la maison, la construction, la stabilité quand même. On va prendre les cartes de l'amour. Soyez pleinement dans l'instant présent. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent ici. D'accord? Voyez un temps de détente, de relax. Voilà, j'apprécie l'instant présent. Alors, traitez les problèmes familiaux, exprimez votre amour ici. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? Pour les célibataires, on retrouve une stabilité. C'est comme si vous avez d'abord, vous réglez des problématiques en lien avec le travail, avec les finances en fait ici. Et avec l'étoile, on est sur une belle énergie de guérison, mais de vœux exaucés en fait aussi, hein. On vous voit un peu stressé par rapport à une nouvelle rencontre qui arrive pour vous les célibataires. Un peu stressé, voilà, on ne sait pas trop comment s'y prendre. On voit que vous avez travaillé ou que vous allez travailler sur vos, comment dire, vos codépendances, euh, ou pour ceux qui ont des addictions aussi, hein, voilà, plus prononcées. On voit que vous allez travailler là-dessus et on est en phase de guérison avec l'étoile, hein, d'accord. Et là, on a une belle rencontre et on vous dit ici, exprimez votre amour. On a quelqu'un qui va être mis en lumière ici, qui va mettre en lumière son amour. Ouais. Ok. Ouais, pour les célibataires, on travaille à cet ancrage, on prend des décisions, on travaille aussi, c'est comme si vous êtes plus dans la sphère, vous réglez
une problématique autour d'une procédure ou bien vous êtes dans le fait de stabiliser votre vie professionnelle en fait ici, hein. Il y a des craintes, mais en tout cas et puis il y a un manque aussi, mais clairement il y a une belle rencontre qui arrive pour vous ici, d'accord? Libérez-vous aussi, des liens, du transgénérationnel aussi ici, hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a une grosse libération en fait ici. Ensuite, pour ceux qui... Alors, pour les célibataires, il peut y avoir aussi une rencontre via les internet, via la toile, les réseaux. Euh, Ça peut vous faire peur. Ça peut vous faire peur. Ouais, ok. Alors, euh, pour ceux qui sont en procédure de divorce, justement ici, on a les démarches ici, on a les nouvelles qui arrivent effectivement. Par rapport à un manque financier, vous allez avoir des nouvelles aussi qui sont positives pour vous, d'accord? Donc là, il y a cette notion de régler aussi des situations familiales pour pouvoir ensuite rencontrer une nouvelle personne ou pour pouvoir approfondir une relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà en fait, hein. Ok. En ce qui concerne les liens d'âme, il y a pu y avoir une période d'isolement ici, d'un manque de communication et on a un retour à la communication, hein, d'accord? On a un retour à la communication. En parallèle, on travaille ici sur ces dépendances, sur ces addictions et puis on stabilise la sphère matérielle, financière en fait ici. On fait des démarches en lien aussi avec la mission de vie, la mission d'âme. Quoi qu'il en soit, on voit un souhait qui se réalise. Pour d'autres, ça va être une reprise de communication. Pour d'autres, il y aura un visuel. Et pour d'autres, il y aura plus qu'un visuel. Il y a vraiment un rapprochement visuel, mais aussi du charnel, en fait, hein, d'accord? Ici, on a des sentiments qui vont être mis en lumière, qui vont être exprimés. Euh, donc, on vous invite aussi à vous libérer du transgénérationnel ici, d'accord? Et puis, à vous pardonner, vous aussi, en tant que parent, pour ceux qui le sont, euh, également. Il y a une problématique autour des enfants qui va être résolue, réglée. Et on parle d'une relation qui se renforce ici. On ne veut pas vous perdre, on ne veut pas que vous partiez, en fait. Mm. Alors, on va regarder avec... Là, on est aussi dans des démarches officielles pour, au juridique par rapport à un travail, par rapport à une mission de vie, mission d'âme, hein. C'est très connecté également ici. Alors, on va regarder ce qu'on vous, on vous encourage pardon, à travailler. Les mémoires karmiques. Ok, c'est ça. Le transgénérationnel, les mémoires karmiques. Il y a des libérations qui doivent s'opérer ici. On vous encourage à méditer justement, à faire cette introspection, à prendre ce temps de pause quelque part pour vous libérer des mémoires karmiques bloquantes, mais aussi pour libérer du potentiel aussi, un savoir, une connaissance. Votre atout, ben, c'est le partage. C'est d'être dans la générosité, d'être dans la bienveillance. C'est votre énergie aussi, d'accord? C'est cette renaissance et puis c'est ce partage ici de vos dons, de vos capacités plutôt. Ouais. Vos atouts, c'est que vous êtes dans une générosité de cœur et d'âme ici aussi. Et puis vous avez des capacités à développer, à manifester. En deck, on vous dit, ben justement, on va sur de la concrétisation, de la réalisation.
On va finir avec avec une carte des portes de l'intuition. Le moment présent. Lâchez prise de l'attente et vivez pleinement l'instant présent. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure aussi. Pleinement l'instant présent. Revenez au moment présent et faites-en un ami. Et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Cette attente, ce temps de pause, c'est un cadeau, c'est une bénédiction. On vous invite à ne pas le subir et à être pleinement dans l'instant présent ici. Que ce soit pour reconnecter à soi, que ce soit pour libérer, que ce soit aussi pour lâcher prise et remettre tout entre les mains du divin ici. En deck, on parle de transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Une belle guérison qui s'opère ici. Et qui permet de belles concrétisations, qui permet des rêves de se concrétiser, de se manifester. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai toutes les infos. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.